France Active est un réseau important de financement des associations, puisque nous avons l'an dernier, donc en 2010, financé 815 entreprises solidaires, qui sont pour la grande majorité des associations, aussi quelques coopératives et quelques sociétés commerciales. Soit nous leur avons apporté des fonds propres, c'est-à-dire de l'argent qui peut financer leur développement pendant 5 ans, soit nous leur apportons une garantie bancaire, car quelquefois les banques sont un peu réticentes à financer des associations qui n'ont pas la notoriété d'une entreprise du CAC 40. Et puis aussi, nous avons financé, grâce à ce qu'on appelle un fonds de confiance, des démarrages d'entreprises solidaires qui démarrent souvent sous une forme associative. Donc, nous accompagnons des associations, nous expertisons leurs projets de développement, nous labellisons France Active ces projets et nous trouvons les financements. Et je peux vous donner par exemple le cas de Emmaüs Défi, qui vient d'être la première association bénéficiaire de ce que l'on a appelé le Grand Emprunt, qui maintenant s'appelle Programme d'investissement d'avenir. Eh bien, l'État a mis 200 000 € et France Active a mis aussi 200 000 € dans un paquet financier total de 1 million d'euros. Donc nous essayons très concrètement d'être aux côtés des associations. On participe aussi à ce que l'on appelle des dispositifs locaux d'accompagnement dans 30 départements. Ces dispositifs d'appui et d'évaluation des associations sont confiés à France Active. Donc on en a environ le tiers sous la responsabilité de l'AVIS que préside Hugues Sibyl. Alors, les ressources financières sont à la fois des ressources publiques et des ressources privées. Nous avons dans l'ensemble France Active une société d'investissement France Active que nous appelons la CIFA, qui a été développée par Edmond Maire, l'ancien responsable de la CFDT, qui a peu à peu constitué un capital qui est de l'ordre d'une 60aine de millions d'euros, dont une grande partie est d'origine privée. Donc il y a des fonds publics, par exemple de la Caisse des dépôts et consignations, par exemple des collectivités locales, mais il y a aussi des fonds privés qui viennent de l'épargne solidaire, soit des particuliers, soit de l'épargne salariale solidaire qui se développe très très rapidement. Et puis lorsque nous garantissons des prêts bancaires à des associations, les régions notamment, avec l'État, participent beaucoup au dispositif de garantie, parce que même s'il y a 80 ou 85% de réussite au bout de 5 ans, il y a quand même malheureusement des échecs, et là il faut qu'on tienne nos engagements vis-à-vis des banques, c'est-à-dire qu'on leur rembourse la moitié du prêt qu'elles ont accordé à ces associations. Quelle suite? Bon, d'abord, cela fait 5 ans que France Active et la conférence nationale des coordinations associatives travaillent ensemble, notamment dans le cadre de ce que l'on appelle le CNARF, qui est une sorte de laboratoire qui fait des diagnostics et qui met au point de nouveaux outils financiers pour aider les associations dans leur développement. Donc nous allons continuer sur cette lancée de 5 ans qui a débouché sur des nouveaux produits financiers, notamment pour aider les associations petites et moyennes. Nous allons aussi essayer de travailler non seulement à Paris, et nous venons de vivre une très belle journée parisienne ou nationale, mais nous allons essayer de travailler aussi davantage sur le terrain. Il y a 20 conférences des coordinations associatives dans chaque région. Nous avons une 40aine de fonds territoriaux qui sont sur le terrain. Donc l'idée, c'est que le dialogue
qui a eu lieu aujourd'hui à Paris puisse aussi avoir lieu dans quelques régions cette année. Et puis si ça marche bien, on développera.